Le Scansport, la légende du tennis français ne porte pas dans son cœur le recordman de titres sur le circuit professionnel. Dans un savoureux entretien fleuve accordé à l'équipe, Yannick Noah ouvre la boîte à souvenirs. Le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, qui tirera sa révérence ce week-end à Villeneuve-d'Ascq, évoque les moments mémorables de sa carrière, ses coups de cœur et ses rencontres, belles et moins belles. Celle avec Jimmy Connors est à classer dans la deuxième catégorie. Connors était le seul mec qui était mauvais esprit. Il avait le vice. Mac, en gros, venait vers toi et te disait « va te faire foutre ». Mais c'était straight vrai, honnête. On l'aimait ou on le détestait pour les bonnes raisons. Connors, lui, trompait son monde. Les gens croyaient qu'il était cool. Tu parles, explique Yannick Noah à propos de l'Américain, recordman du nombre de titres sur le circuit professionnel, 109. À en croire le dernier Français vainqueur à Roland-Garros, 1983, Connors faisait l'unanimité contre lui dans le milieu. Personne ne l'aimait dans le vestiaire. S'il affrontait un petit jeune qui débutait, il venait le chambrer avant le match. Le pire qu'il m'a fait, c'est à Roland, en 1980. J'avais 20 ans. À la fin du deuxième set, en allant sur une amortie, je m'explose les ischio-jambiers. Il vient vers moi, me porte sous l'épaule, le public l'applaudit. Le temps que le soigneur vienne sur le court, il avait déjà demandé à l'arbitre de me disqualifier parce que j'avais dépassé le temps. Mais ça, le public ne l'a pas entendu. J'ai abandonné et il est sorti sous les ovations. Voilà quel gars c'était, poursuit Noah dont l'antipathie envers Connors ne s'est pas effacée avec le temps. S'il est à l'autre bout de la pièce, je n'y vais pas. Parmi les autres anecdotes croustillantes de l'interview, Noah revient sur un tournoi de double à Monte-Carlo remporté dans les vapeurs d'alcool en 1986 après la naissance de sa fille Elena. J'ai gagné un grand titre bourré au Beaujolais, dit Elena née à 9h du matin. J'ai un petit garçon, une petite fille, la vie est belle, raconte Noah. Mais je n'ai pas dormi et j'ai 2 ou 3 matchs à jouer dans la journée. Je prends une raclée en simple contre Nistrom 6-3, 6-2, mais je ne pense qu'à une chose, prendre l'avion et rejoindre ma famille. Le problème, c'est que j'ai une demi du double à jouer. Et là, Sino, un petit Italien qui s'occupait du vestiaire à Monte-Carlo depuis toujours, me fait « Yannick, les tennis c'est les tennis mais la vie c'est plus importante. Une enfant ça doit se fêter. » Il me file un énorme ballon de rouge, du Beaujolais. Ça fait 5 heures que j'ai avalé mon plat de pâtes, je m'envoie le verre cul sec. Et là, je suis défoncé. On se retrouve sur le terrain pour jouer la demi et je dis à Guy, c'est un truc de malade, je n'ai pas raté une balle à l'échauffement. Et on gagne en 2 sets. Guy me dit, putain, Yann, c'est la première fois de ta vie que tu retournes des services. Là-dessus, on décide de ne pas prendre de pause entre la demi et la finale, ramener les autres. On attend sur le court. Et on bat Nistrom Willandais. Incroyable. J'étais défoncé, mais défoncé euphorique.